alors qu'une journée banale se déroulait sur CNews. Personne ne parle jamais de la situation des Israéliens. Non, ça n'est pas 50 000 de trop, parce que parmi ces 50 000, il y a déjà au moins la moitié de terroristes. On parle du peuple gazaoui. Si vous voulez. Une guerre, c'est une guerre, oui. En Soudan, tout bascule. Moi, je veux quand même parler du peuple de Gaza. Oh, que voilà un homme courageux. La situation de la plupart des 2 millions de Gazaouis est aujourd'hui inacceptable. Parce que c'est une chose de dire il y a que 50 000 morts, disait Yohann Usaï. Où le présentateur Gauthier Lebret ne semble pas apprécier. Quant à l'éditorialiste Yohann Usaï, chien de garde officiel de Tzahal sur CNews, je crois pouvoir dire qu'il est colère. C'est insupportable d'entendre ça. Vous pensez que moi, parce que je défends le droit d'Israël à se défendre, vous pensez que je pense pas au peuple gazaoui? Non, tu n'y penses pas. Écoute ce que tu disais il y a 2 minutes. Voir des enfants a priori affamés, ça nous fend tous le cœur. Ça n'est pas le sujet. Vous remarquerez l'utilisation très habile de la locution a priori. Mais qui les affame? C'est le Hamas. Oui, on sait, tout est la faute du Hamas. La politique israélienne n'est en rien responsable des bombardements, des famines et du blocage des convois humanitaires. Et maintenant, admirez ce que va tenter notre chroniqueur préféré. Évidemment, s'il faut dire que, évidemment, il faut que l'aide humanitaire entre dans la bande de Gaza. Alors, qui bloque l'aide humanitaire? Oh mon Dieu, que c'est dur à dire. Ça, il ne pouvait pas le prononcer sans bégayer. Qui bloque l'aide humanitaire? Et pour finir, le présentateur Gauthier Lebret va enfin remettre l'église au milieu du village. Il faut aussi penser, vous avez raison, penser à la population gazaoui, il faut peut-être aussi penser aux otages. Ah bah évidemment. Voilà. Non mais parce que vous l'avez évidemment. Écoutez la dinguerie que nous a sorti en toute décontraction cet éditorialiste de BFM TV. On a des journalistes qui vont chercher, on a un petit peu fabriqué l'outsider de 2016 qui était Emmanuel Macron, il nous plaisait, c'était nouveau, on a vendu cette image. Là, on en cherche un peu un autre parce que le truc s'est un peu fracassé. On en cherche un qui soit présentable. Et par ailleurs, oui, ça en dit long de la classe politique qui est discréditée. Bah ça en dit long surtout sur sa chaîne, qui visiblement choisit un candidat pour nous le vendre dans un bel emballage jusqu'à l'écœurement. Voilà, les gars ne se cachent même plus. Vous remarquerez que personne ne relève sur le plateau, même s'il y a de fortes chances qu'elle se soit fait remonter les bretelles à la sortie. Le truc assez fou, c'est qu'elle n'en parle même pas comme d'une faute ou d'une erreur. Elle a vous-même réitéré l'opération en ce moment même. On en cherche un qui soit présentable. On en cherche un qui soit présentable. Voici donc en direct la vue d'une journaliste qui assume faire partie d'une entreprise qui crée et vend notre futur président de la République. Maintenant la question est, quel candidat nos chaînes infos vont-elles nous vendre pour 2027 ? On attend bien sûr vos propositions en commentaire. Ah, les grandes gueules, cette émission de haute volée dans laquelle on peut entendre ce genre d'expertise. Quand t'es jeune, tu es pas au RSA, tu vas bosser. Moi, je vais aller chez Barbara, je vais m'asseoir chez elle, je vais me faire des pâtes, et c'est normal. Moi, je te fous dehors, par contre. Voilà. Et le gouvernement, quelle bande de manches à pioche, franchement. Ah, je vous avais prévenu, du high level en matière d'expertise. Ah, mais c'est des incompétents, les mecs. Le sujet du jour, c'est l'audition de François Bayrou dans le cadre de la commission d'enquête sur Betterham, enquête menée par Paul Vanier, qui a un très gros défaut pour nos experts, celui de faire partie de la France insoumise. Le problème de Vanier, qui est plus vraiment un député, mais qui est devenu un procureur, parce qu'il veut faire tomber Bayrou, on l'a bien compris. Pour Olivier Truchot, le problème n'est pas le personnel agresseur de l'école ou François Bayrou. Cette commission est surtout une commission politique. Non, le problème c'est la personne qui mène une enquête pour savoir si notre Premier ministre a menti ou non aux Français. Étienne Liebig, quant à lui, n'est pas totalement en désaccord, mais aborde le sujet sous un autre angle. On passe à côté des affaires de pédocriminalité au sein de l'Église. Depuis très longtemps, la droite, parce qu'il faut le dire, fait tout pour éviter qu'il y ait une enquête. Mon pauvre Étienne, tu t'attaques à l'église et à la droite en même temps dans les grandes gueules. Tu n'es pas prêt, mon ami. Arrête d'être focus église catholique. Et ton anticléricalisme, ça commence à bien faire. Cet homme qui semble tout droit sorti de l'apéro même à 9h du matin et qui défend si ardemment l'église catholique n'est autre que le frère de ce cher Philippe de Villiers. Regarde l'enthousiasme autour de l'élection du pape Léon XIII. C'est Léon XIV. La France insoumise, l'extrême gauche, n'a aucun mal lorsqu'il s'agit des catholiques. C'est les blancs, pour eux, voilà. C'est le camp du mal. Ils sont quand même très forts, parce que même en parlant de l'affaire Betterham, ils arrivent à taper sur la LFI. Toi, t'es focalisé sur les prêtres, mais quand tu apprends... Non, mais arrête de crier. Ouh, ça donne des ordres. En tout cas, Truchot est moins virulent quand il s'agit des gueulantes du camp d'en face. Alors, si tu veux voir un prêtre exorciste, je peux t'emmener. J'ai entendu quand même des victimes de Betterham dire, mais on nous oublie, finalement. Absolument. Exactement, c'est ce que je dis. Mais toi qui es anticlérical, toi qui détestes les curés, tu veux toujours faire croire que ça va pas. Ce qui est sûr, c'est que les deux présentateurs, Marchal et Truchot, ont beaucoup de mal à cacher leur adoration pour notre Premier ministre. Ah, il a été pugnace, le chef du gouvernement. On a eu quand même un Premier ministre assez, moi j'ai trouvé combatif. Et pour finir, celui qui résumera le mieux le comportement à adopter dans cette situation est sans doute notre brebis galeuse, Étienne Liebig. Alors on ferme sa gueule. Olivier, on ferme pas sa gueule. On ferme sa gueule parce que ça vous emmerde. Mais pas du tout. Malaise sur le plateau de CNews.
Tandis que l'élu RN, Jean-Philippe Tanguy, et le porte-parole du Parti communiste Léon Desfontaines débattaient sereinement sur cette belle chaîne info. Vous êtes un faussaire. Ce bon vieux Jean-Philippe Tanguy s'était soudainement permis un petit trait d'humour qui embarrassera quelque peu notre cher Gauthier Lebret, présentateur de l'émission 100% politique. Je vous dis juste un meeting communiste sur CNews, c'est quand même paradoxal. Comment ? Tiens donc, cette sortie ne reflèterait-elle pas une réalité concernant cette chaîne ? Le RN est ici chez lui. Voilà pourquoi Monsieur Tanguy se permet ce petit trait d'humour. Cependant, il ne faudrait pas que cela se voit trop. Donc, en modérateur impartial, notre présentateur Gauthier Lebret va insister sur le fait que sa chaîne est d'une impartialité à toute épreuve. Vous savez, nous on donne la parole à tout le monde, on diffuse les meetings de tout le monde. Donc il y a déjà eu des meetings communistes sur CNews, ne vous inquiétez pas. Alors oui, Gauthier a totalement raison, il y a bien eu des meetings communistes ou de gauche sur CNews, seulement il ferait bien de ne pas trop la ramener, car à l'époque, l'Arcom avait épinglé CNews pour la simple et bonne raison que ces meetings étaient diffusés sur la chaîne après minuit, dans le seul et unique but d'équilibrer le temps de parole avec la droite évidemment surreprésentée sur sa chaîne. Vous vous rappelez de lui, Dominique Jamais, journaliste écrivain qui avait son rond de serviette chez Pascal Praud et dans d'autres émissions de CNews. Jusqu'au jour où il eut le malheur de réagir à l'assassinat du numéro 2 du Hamas, Saleh al-Haruri. Nous sommes en janvier 2024. Réfléchissez 2 secondes. C'est pas excessif. Est-ce que vous vous rendez compte que la guerre de 14-18 a duré 4 ans et demi et qu'il n'y a eu aucune tentative d'assassinat d'aucun chef d'État, d'aucun chef militaire, d'aucun chef politique d'un camp par un autre camp? On est dans une régression de civilisation abominable. C'est une nouveauté, c'est une innovation qui nous ramène au Moyen-Âge. Si un retour au Moyen-Âge, c'est surtout ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est le retour au Moyen-Âge. L'un n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce que vous diriez si demain Netanyahou était assassiné? Mais quelle est la comparaison, là? Vous pouvez l'expliquer, là? C'est-à-dire que Netanyahou, qui est un leader politique que personnellement je n'aime pas, qui a été démocratiquement élu par un peuple souverain, vous en faites le parallèle avec un leader d'un mouvement terroriste qui a orchestré, organisé ce qui s'est passé le 7 octobre, vous mettez ça sur le même niveau. Vous avez pris votre carte à LFI ou... Après cette prise de position et quelques remarques du même ordre, Dominique Jamais disparut de la chaîne CNews. Alors selon vous, s'agit-il d'une coïncidence ?